Bon, alors, dans les vidéos précédentes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un protocole de communication sécurisé pour pouvoir accéder à notre serveur et pour pouvoir lui envoyer des commandes, donc pour pouvoir le paramétrer. Là, ce qu'on aimerait faire, c'est mettre sur notre serveur des documents, faire un serveur de fichiers sur lequel on pourrait déposer des images, des vidéos, toutes sortes de documents, des documents qu'on aimerait sauvegarder et auxquels on aimerait avoir accès depuis n'importe où dans le monde avec un accès Internet. Si j'ai oublié un document mais qu'il est stocké sur mon serveur, j'ai besoin que de mon téléphone pour le rapatrier sur mon téléphone au besoin. Pour ça, on va utiliser le protocole FTP et on va installer donc un serveur FTP dans cette vidéo. Si tu ne connais pas la chaîne, elle traite de tout ce qui va être programmation informatique et méthodes de productivité qui gravitent autour de ce monde, de l'informatique et du numérique. Si tu aimes le contenu de la chaîne, je t'invite vraiment à t'y abonner pour lui donner de la visibilité. Si tu aimes cette vidéo, lâche un pouce bleu, mets un like, un commentaire, histoire que je sache que d'une part ça te plaît et d'autre part si c'est un contenu qui te convient, dans quelle direction je dois aller pour t'apporter toujours un contenu de meilleure qualité. Donc avant de passer directement sur le PC, ce qu'il faut savoir c'est que le FTP, donc le File Transfer Protocol, c'est un protocole qui n'est pas sécurisé. Il y a un protocole sécurisé qui est le SFTP par-dessus, qu'on va naturellement également mettre en place parce qu'on a déjà créé le SSH qui nous permet de créer un tunnel de sécurisation dans lequel on pourra s'intégrer pour faire notre transfert de fichiers avec le SFTP. Donc on va voir le FTP mais également le SFTP par ricochet. Bon alors maintenant qu'on est sur le PC, comme la fois précédente, on s'est connecté. Donc comme on le voit ici, je suis en SI, donc l'utilisateur SI qu'on a créé dans les précédentes vidéos. Je me suis connecté sur le port, pour rappel, le 1, 2, 3, 4, en protocole SSH avec la commande SSH dont l'utilisateur arrobase l'adresse IP-P pour donner le nom du port et le numéro du port. Ensuite, une fois que je suis là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'installe un daemon, donc un service très simple qui va être en charge de nous générer un serveur FTP. Et je vais devoir passer en super utilisateur. Sur du Ubuntu, on a dit qu'il fallait passer par la commande sudo, puisque en fait le super utilisateur est dans un groupe de sudoers. Ici, on va donner directement super utilisateur et on va entrer donc le password du super utilisateur que bien entendu je ne vais pas vous donner. Hop, et voilà. Donc on est en route sur la machine. Une fois qu'on est en route sur la machine, qu'est-ce qu'on fait? On fait un apt install. Alors j'utilise apt. On voit apt-get. En fait, c'est plus préconisé d'utiliser apt maintenant comme commande, mais c'est le même installateur de paquets. Donc apt install, et là ce que je vais faire, c'est que je vais installer, comme je l'ai dit, pro FTP, mais D comme daemon comme service, le service pro FTP. Pour ma part, il est déjà installé, donc il me dit bien ici qu'il n'a rien à upgrader, rien à ajouter de nouveau. Pour vous, il va vous demander de confirmer, vous confirmez, vous installez le pro FTPD. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que il va falloir que j'ouvre un terminal depuis mon Windows et que j'essaie de me connecter en FTP, voir si ça marche, à mon serveur. Alors, on va passer par, dans un premier temps, le terminal, et ensuite, on va passer par une interface graphique. Ok, donc là, comme on le voit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon serveur qui est à droite de votre écran, et moi, je suis en local à gauche. À gauche de l'écran, donc je suis sur ma machine locale Windows. Ce que je vais faire pour me connecter à mon serveur, qui est en fait donc à droite là pour le coup, je vais utiliser la commande FTP. Tout simple, FTP, et je mets l'adresse IP de mon serveur derrière. Bien entendu, je ne vais pas vous la montrer, donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais demander l'adresse de mon serveur, il va me demander le nom d'utilisateur avec lequel je veux me connecter, et le mot de passe. Une fois que j'ai l'utilisateur et le mot de passe, je vais arriver sur ceci. C'est-à-dire un mot de passe qui est entré et un utilisateur qui est logué. Et comme vous le voyez, il y a un petit FTP devant les commandes que je vais taper. Mais ici, les commandes en fait que je vais pouvoir moi entrer, c'est exactement les mêmes commandes que celles dont je vous ai parlé, les commandes Unix. Ok, donc maintenant qu'on sait qu'on a une connexion effective, ce qu'on va faire, c'est que on va aller télécharger un petit utilitaire qui s'appelle WinSCP. WinSCP en fait va nous permettre tout simplement de voir de manière visuelle tout ce qu'on est en train de faire en ligne de commande. Donc là on a juste à télécharger le .exe, donc moi je l'ai déjà, je vais pas le retélécharger, mais c'est très intuitif, il suffit d'exécuter le setup.exe. Une fois que c'est exécuté, vous avez sur votre machine le logiciel qui est déployé.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement, c'est une interface graphique dans laquelle on va pouvoir créer une nouvelle connexion. Ça, c'est notre connexion, la SI at server OVH, c'est celle qu'on utilise, je l'ai déjà créée. On va pouvoir donc se connecter en SFTP ou en FTP. On va commencer par le faire en FTP. Donc il suffit de faire un nouveau site FTP, mettre pas de chiffrement parce qu'on n'a pas mis de chiffrement spécifique pour le moment. Le nom d'hôte, donc l'adresse IP. Le numéro de port, c'est le 21. Par défaut, on ne l'a pas changé. Le nom d'utilisateur et le mot de passe. Une fois que c'est fait, on se connecte. Donc là, on voit que maintenant que je suis connecté, à gauche, ici, j'ai tous les dossiers donc, de mon ordinateur. Et à droite, ici, je vais avoir mon serveur. On le voit d'ailleurs ici, là, on voit que ce qui est écrit, alors retourne dans les... On voit que ce qui est écrit, c'est le chemin d'accès, c'est user Sofiane Picture. Et là, en fait, on a un chemin d'accès qui est home SI avec les anti-slash en plus dans le... C'est des slash et là des anti-slash. Donc, on voit que là, on est sur un environnement Linux avec un chemin d'accès différent de mon environnement local Windows. Ce que je fais, c'est que tout simplement, par exemple, ici, j'ai bannière.png qui est une image de bannière. Je la prends, je clique, je glisse, j'amène du côté serveur, je relâche et hop, le transfert c'est fait. Bon, alors il n'y a qu'une image, donc c'est un transfert assez rapide, mais vous voyez, on peut transférer énormément de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, puisqu'on aime les invites de commande, rouvrir un invite de commande. Hop. Et cet invite de commande, en fait, on va se connecter, se reconnecter sur le serveur. Alors je vais le faire sur notre écran. Hop. Donc voilà, là je me suis connecté en SSH pour le coup sur mon serveur. Et donc on voit bien que avec le FTP j'ai mis dans le dossier home SI un nouveau fichier qui ne figurait pas avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, puisque je suis déjà dans mon fichier home, hein, je vais afficher ce que j'ai et j'ai donc bien bannière.png. Donc en fait là j'ai un serveur sur lequel je peux aller stocker des fichiers. Je peux envoyer ces fichiers-là, voilà, comme ça, de manière en un clic. Et je peux les récupérer à partir du moment où j'ai un client FTP. Important à savoir, c'est que là, je l'ai fait de manière non sécurisée, mais puisque j'ai déjà installé un tunnel SSH, mais sur le port 1, 2, 3, 4, je peux très bien utiliser le SFTP pour faire ce transfert que vous venez de voir, qui était fait en un clic, mais qui peut être beaucoup plus long, hein. Alors tout ce que j'ai à faire pour ça, c'est d'ouvrir une nouvelle session, et une fois que j'ai ouvert cette nouvelle session, le nouveau site, je vais mettre du SFTP, et le numéro de port, en fait, je vais mettre le numéro de port du SSH. Vous voyez que là, par défaut, c'est le 22, ce qu'il va falloir que je mette, c'est le 1, 2, 3, 4. Ce sera les seuls changements à faire, puisque les mêmes utilisateurs seront utilisés, donc moi, pour le cas, ce sera SI avec mon mot de passe, ce sera toujours l'utilisateur de l'utilisateur Unix, en fait, donc du serveur. Donc voilà ce qu'il en est pour le FTP. Vous voyez que c'est vachement pratique quand même. On peut mettre pas mal de choses sur son serveur, avoir un cloud perso en quelque sorte, et pouvoir rapatrier ces fichiers de partout là où on est à partir du moment où on a un client FTP. Si la vidéo t'a plu, vous a plu, n'hésite pas toi qui regarde derrière cet écran à t'abonner à la chaîne, à liker les vidéos de la chaîne parce que ça va lui donner de la visibilité et ça va pouvoir amener ça au plus grand nombre et ça va pouvoir la faire remonter en fait dans l'algo de YouTube pour que plus de personnes puissent la voir. Si ça t'est profitable, n'hésite pas à commenter, à me dire que ça t'est profitable, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à donner ton avis si tu vois d'autres paramétrages, parce que le FTP, on peut bien sûr le paramétrer et en le sécurisant encore plus, en restreignant l'accès aux utilisateurs à leur dossier. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas montrées. Là, c'est juste vraiment pour vulgariser et donner envie aux gens et leur montrer en fait que c'est facile. Donc si tu trouves que cette vidéo t'a aidé dans ce but et t'a montré que en fait c'est facile et que tu peux y arriver, n'hésite pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.